Sur Make2, les 3 films, donc vous me disiez hier que le tournage du 3e était fait, parce que c'était fait dans la longueur, c'est ça? Ouais, on l'a tourné dans la foulée. Après, comme je vous ai dit, je sais pas s'il me manque des scènes à rajouter. On parle d'Abdelatif Kechiche, donc on est plein d'incertitudes. Bon, on a signé pour un scénario qu'on a découvert, qu'on a décortiqué ensemble, qu'on a modifié ensemble, qu'on a amélioré ensemble. Et il se trouve qu'Abdelatif est tombé amoureux de certains personnages et a eu très envie de les développer. Il l'a dit dans certaines interviews qu'il voulait suivre le personnage d'Amine jusqu'à ses 40 ans. C'est son fantasme absolu parce qu'il a des références littéraires qu'il aimerait bien réaliser au cinéma. C'est pas dit qu'il le fasse, mais en tout cas il a eu des envies qui l'ont poussé à allonger tout ça. Donc ce qui devait être un seul film en a été 3 au final. On devrait revenir à quelque chose de plus classique sur le 3 étant donné que cette deuxième partie est assez particulière et très différente de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Comment ça se passe un tournage comme ça? On écoute les directives d'Abdelatif, on sait que en fait on sait qu'il place sa caméra à un endroit pour capter quelque chose, mais on sait que ça se passe aussi derrière, donc on essaie de rester concentré, de rester dans nos personnages et de jouer, et puis on fait et refait quoi, selon ses indications. Mais ça doit être épuisant au bout d'un moment, parce que c'est toujours, vous êtes en boîte constant, il y a la musique sur le plateau. Ouais, c'est le but. Le but c'était d'emmener les spectateurs dans une boîte de nuit, de les emmener avec nous, avec tous les caractères qu'a une boîte de nuit quoi. Donc la musique forte, l'ambiance enivrante, on a essayé de faire ça, ouais. Il y en a beaucoup dit que c'était un tournage épuisant, c'est vraiment épuisant ou Ouais, mais comme un autre. Après moi j'en ai pas fait des milliers donc je peux pas comparer, hein. Mais ouais, c'est épuisant parce que c'est un peu plus long que les tournages qu'on a l'habitude de faire et qu'on se donne corps et âme pour faire quelque chose de bien quoi. Et du coup, quand vous étiez à Cannes? Oui. Ouais. Et du coup, ça s'est passé comment ce Cannes avec cette production? C'était un événement en soi quand même? Ouais, premier Cannes pour la plupart d'entre nous, c'était super, on a passé un bon moment tous ensemble. Et non, c'était cool, on n'avait pas vu le film avant, donc on l'a tous découvert dans la salle à Cannes. Donc on a essayé de se laisser emporter malgré tout ce qu'on avait derrière la tête, parce que c'est des choses qu'on a faites, donc quand on voit un autre film pour la première fois, c'est un peu particulier. Mais on a joué le jeu, il a voulu une projection à 22h parce qu'on voulait rentrer en boîte de nuit justement. Un film qui dure 3h30, sortir à 1h30 du matin et passer plus de 2 heures en boîte de nuit, c'était le but et je pense que ça a fonctionné. Et par rapport à toute la polémique, parce que j'imagine que quand on travaille avec Kechiche, on sait qu'on va forcément à un moment donné tomber dans une polémique parce qu'il est sous l'œil du projecteur. Comment vous avez géré ça? Non, écoutez, nous on garde notre distance avec tout ça. Je sais pas, je sais que on savait qu'il allait avoir des avis négatifs, d'autres positifs, comme sur tous ces films, comme sur la première partie de Make2 My Love. Donc je sais pas, on n'est pas du tout affecté par ça en tout cas. Nous je pense qu'on a fait notre travail au mieux et puis c'est les choix du réalisateur de monter certaines choses, de monter d'une manière ou d'une autre. Donc après nous on n'a pas notre mot à dire là-dessus et non je sais pas. Enfin moi personnellement je peux pas parler au nom de mes collègues, mais moi personnellement j'ai pas été affecté par quoi que ce soit là. Qu'est-ce qu'il a de particulier dans la direction d'acteur? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il arrive à sortir ça des comédiens? C'est quoi sa méthode? D'abord parce qu'il est très observateur, comme les Amine un petit peu, et il prend d'abord le temps d'observer ses comédiens, de les comprendre, et ensuite il réagit différemment avec chacun en fait. Moi il me parlait très peu, il me donnait très peu d'indications. En revanche il me demandait jour et nuit de travailler sur mon personnage et de le développer. Donc jour et nuit je travaille sur la photographie, la philosophie, tous les points qui l'intéressent en fait, la littérature, la peinture, la cinématographie. Donc c'est ce qui a construit mon personnage. Mais on est d'accord, c'est un peu, vous êtes un peu son Antoine Doinel. Il aime pas le dire, mais peut-être un peu, ouais. Il faut savoir que le personnage d'Amine a quelque chose d'hyper mystérieux et qu'il est il est pas si timide que ça, mais en fait il est très en recul, mais par volonté en fait. Il a un truc très manipulateur, et c'est ce que vous retrouvez quand vous me dites qu'il devait photographier une autre fille et qu'il se retrouve à photographier Charlotte. Il est très manipulateur et en fait il a la main sur tout. Et on aime bien justement laisser les gens croire qu'il est naïf parce que c'est le but. Parce que lui il fait ça dans sa vie en fait. Il laisse croire qu'il ne sait pas tout alors qu'il sait tout. Dans la première scène du 1, il aime bien jouer avec ça tout le long du film quoi. Est-ce que vous êtes inspiré de lui
pour votre interprétation? Non, je m'en suis tenu à ses indications. En fait, ce personnage, c'est un mélange entre celui qu'a créé François Bégodeau dans son roman, ce qu'est Abdelatif et ce qu'il a voulu apporter, et puis moi, ce que je trouvais intéressant d'apporter au personnage. Et justement, qu'est-ce que vous avez apporté de vous dans ce personnage? En fait, c'est pas de moi, justement, mais c'est quelque chose de... par exemple, il faut savoir que la photographie n'existait pas dans le scénario d'origine. Du tout. Il était plus dirigé vers la peinture notamment et voilà, il m'a dit voilà, on est dans les années 90, donc on a commencé à faire des recherches nous sur internet. Il faut savoir qu'on l'a fait ça, on est allé dans les archives de la bibliothèque de Sète pour commencer à regarder les journaux des années 90, l'été 94, qu'est-ce qui s'est passé, on a cherché tout ça et je suis tombé sur un appareil photo argentique. Moi je suis né en 96, donc le temps que je grandisse un peu, les argentiques je les ai pas vraiment touchés, j'ai commencé à toucher la pellicule mais sur des appareils qui étaient déjà automatiques et j'ai trouvé ça fascinant en fait de jouer avec les pellicules et toutes les possibilités que ça offrait. Et donc je lui ai dit pourquoi pas faire d'Amine un photographe et du coup j'ai travaillé à la photo, à développer les photos et donc c'est ce que j'ai apporté de plus gros au personnage. Ouais.